Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Merci de me répondre sur le chat. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Oui, très bien. Ok, super. Merci beaucoup de vos réponses. Alors, je suis Sandrine Charles. Je travaille pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne au service communication. Bienvenue et merci de participer à cette 4e édition de ma journée découverte des métiers de l'artisanat qu'organise la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne en partenariat avec la Faculté des métiers, le CFA bâtiment de Brétigny-sur-Orge et les apprentis d'Auteuil qui se situent à Marcoussis. Les 5 webconférences que nous proposons aujourd'hui, enfin que nous avons proposées, puisqu'aujourd'hui c'est la dernière, à ce moment-là, c'est la 5e et la dernière, sont proposées dans le cadre de la Semaine nationale de l'apprentissage, qui va se dérouler jusqu'à vendredi, samedi inclus, me semble-t-il, ont été consacrées au métier du goût, de la fleuristerie, je sais plus, de l'automobile, de la beauté. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du bâtiment. Avant de commencer, je voudrais juste vous livrer quelques informations importantes sur le secteur de l'artisanat et l'apprentissage qui attire de plus en plus de jeunes et des adultes en reconversion. L'artisanat représente 1,300 million d'entreprises artisanales en France, 250 000 en Île-de-France et 31 000 en Essonne. Pour plus d'un tiers des apprentis sont formés par des entreprises artisanales. Autant dire que l'apprentissage, c'est quand même l'ADN de l'artisanat. Il faut savoir également que la formation en apprentissage offre de très belles perspectives d'avenir pour les jeunes, soit en tant que salarié d'une entreprise, soit en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que la création d'entreprise, l'apprentissage peut aboutir aussi sur la création d'entreprise. Sachez que 80% des apprentis trouvent un emploi, un CDI, à l'issue de leur formation en apprentissage dans les 6 mois. Et que 41% des dirigeants d'entreprises artisanales ont été apprentis. Donc tout ça est très lié, l'apprentissage, l'artisanat, même combat. Voilà de quoi alimenter nos discussions et peut-être de susciter quelques vocations chez vous, dans le public. Vous êtes nombreux à participer, beaucoup de classes de collège. Au total, sur toute la journée, nous avons eu 750 participants, donc cette 4e édition est un succès et nous amène à la rééditer l'année prochaine, on pense. Place maintenant à la présentation de la filière des métiers du bâtiment. Donc, j'accueille autour de cette table Cécile Lavaux, qui est chef de projet au CFA du bâtiment de Brétigny. Bonjour Cécile. Bonjour. J'accueille par ailleurs Frédéric Diodore, qui est formateur au pôle finition. Oui. Alors, finition plutôt dans le bois. Non, peinture et staff. Peinture et staff, ok. Et Julien, qui est apprenti menuisier. En quelle classe, Julien? En BP menuiserie. BP menuiserie, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours avant d'arriver en BP menuiserie? Alors, lors de mes 16 ans, j'ai fait un CAP staffeur ornemaniste. Oui. Et je travaille 4 ans dans ce métier. Ah, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un staffeur ornemaniste? Non, je laisserai Monsieur Diodore. D'accord, on en parlera après, d'accord. Ouais, ok. La présentation. Et après, j'ai travaillé autre part et j'ai voulu aller dans un métier qui me passionnait vraiment. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé la menuiserie. Donc, j'ai passé un CAP menuisier en 2 ans et après, je suis allé en BP pour perfectionner. BP. En BP menuiserie. Et BP, c'est quoi? C'est brevet professionnel. Brevet professionnel. Merci Julien. Alors écoutez, on va commencer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui est dédié à cela.
où vous trouverez des informations, des contacts. Nos deux back-office qui sont là vont poster énormément de choses. Nous allons avoir quelques quiz au cours de cette conférence. Et voilà, n'hésitez pas à vous poser ces questions-là. On y répondra à l'issue des 30-40 minutes de conférence. Et sachez que cette webconférence est enregistrée et donc elle fera partie d'une communication sur tous les médias de tous les acteurs participants à cette journée, tous nos partenaires, et sur le site CMA Essonne. Voilà, eh bien, Cécile, je te laisse la parole et je t'invite à nous présenter un petit peu le sujet. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le sommaire. On va vous présenter donc l'apprentissage. Ensuite, nos métiers. Donc, vous ferez une visite virtuelle du CFA. On vous présentera le BTP CFA de Brétigny, les métiers du bâtiment. Donc, on expliquera ce que c'est staffeur ornemaniste. On aura ensuite les 3 conseils de Cécile et on vous donnera des informations pour aller plus loin. Alors, être apprenti, l'apprentissage. Donc, c'est intégrer une entreprise, suivre, donc être salarié d'une entreprise. Vous pouvez passer la page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, suivre des cours théoriques et professionnels au sein du centre de formation, donc du CFA, et puis d'aller en entreprise. Donc, le rythme de l'alternance, c'est pour nous 1 semaine au CFA et 2 semaines en entreprise. Donc, c'est préparer un diplôme et à la fin, avoir une expérience professionnelle reconnue, puisque ce ne sont pas des stages, mais ce sont bien du travail en entreprise. Alors, quand on dit toucher un salaire, Cécile, ça veut bien dire qu'on est salarié de l'entreprise, au même titre que n'importe quel autre salarié. Tout à fait. Ça correspond. Donc, vous signez un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail et vous avez 5 semaines de vacances comme tout salarié et vous avez donc des droits, des obligations et donc derrière, vous touchez un salaire et vous cotisez, vous commencez à cotiser aussi pour votre retraite, etc. Donc, vous êtes vraiment salarié d'entreprise, sachant qu'on verra tout le long de votre apprentissage, vous êtes accompagné. Vous êtes salarié, mais en formation. Donc, vous avez un tuteur, l'employeur, maître d'apprentissage, qui vous accompagne tout le long de votre formation avec un formateur référent au CFA, pareil, qui fait l'articulation. Merci Cécile. Alors, je vous invite à répondre au premier quiz qui figure dans le chat. La question est, l'apprentissage est réservé aux élèves qui ne peuvent pas continuer des études en enseignement général ou qui ne sont pas motivés pour continuer les études. À votre avis, est-ce vrai ou est-ce faux? Donc, la réponse, parce que le quiz a été passé avant, la réponse est faux, évidemment. L'apprentissage n'est pas dédié aux élèves en décrochage. L'apprentissage, il est dédié à tous. Qui souhaitent apprendre un métier. C'est la ça. base, c'est ça, être motivé pour apprendre un métier. Et donc, voilà, et à partir de là, c'est pas être en difficulté nécessairement, c'est tout simplement intégrer le marché du travail tout en continuant à aller à l'école et puis pour apprendre un métier avec ses mains, quel qu'il soit. Voilà, donc on va effacer la mauvaise image que l'apprentissage avait vraiment sur les épaules depuis des années. C'est-à-dire que c'est la voie de garage, elle est dédiée aux élèves qui suivent pas en cours, qui sont pas bons en classe. Vous êtes très concernés, vous êtes des 3e, des 4e, donc c'est le moment de se dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans, je suis pas bon à l'école, je vais aller dans l'apprentissage. Non, il y a des très bons élèves en général ou alors des élèves en décrochage, mais parce que voilà, ils sont attirés par d'autres voies plus manuelles, plus techniques, qui se retrouvent pas dans les matières générales. Parce que les matières générales, excusez-moi, sont abordées là de manière pratique. C'est ça. Français, mathématiques, c'est par rapport à un métier. Donc, il y a toujours ces bases-là, mais qui sont en relation par rapport après ce qui est fait sur le terrain. Donc, on est sur des choses beaucoup plus pratiques, moins théoriques, mais on continue à faire, tout comme l'histoire géo, il y a de l'anglais aussi. Voilà, donc on a de plus en plus de personnes qui ont déjà un bac ou qui ont déjà des diplômes dans les mains et qui souhaitent tout simplement apprendre un métier.
Pourquoi? Parce que l'artisanat est en train d'avoir le vent en poupe. Ça repart. Bien Voilà. sûr. Et nous, on le voit dans les inscriptions des créations d'entreprises. On voit que l'artisanat a vraiment le vent en poupe parce que c'est concret. Et c'est c'est un métier passionnant. Et puis après la formation, on peut trouver du travail. Puisque comme on a vu, derrière, c'est vraiment une expérience professionnelle. Puisque pendant tout le long de votre formation, vous êtes en entreprise. Donc au début, on vous montre, ensuite on vous accompagne, mais vous faites tout seul. Donc après, le jour où vous avez votre diplôme, vous pouvez aller travailler. Voilà. Place maintenant peut-être à la présentation du CFA de Brétigny-sur-Orge. C'est un CFA qui est dédié au métier du bâtiment. Donc, va vous passer une petite vidéo de quelques minutes et on revient après.
Alors, donc BTP CFA de Brétigny, donc on vous a dit, on est spécialisé dans les métiers du bâtiment. Donc notre public, donc on accueille tout public, et particulièrement les jeunes de 15 à 29 ans, en alternance en contrat d'apprentissage, et des adultes en contrat de professionnalisation et en formation continue. Donc nos formations vont du CAP, brevet professionnel, bac pro, BTS, et on propose également des titres pro pour les adultes. Nos métiers, maçon, peintre applicateur de revêtement, staffeur ornemaniste, plombier chauffagiste, technicien en chauffage, climatisation, énergie renouvelable, menuisier, fabricant, agenceur, métallier, électricien. Maintenant, on va voir tous les métiers. Donc, on va commencer par le gros œuvre et en particulier le maçon. Et on a souhaité vous emmener avec nous dans les ateliers et avec les apprentis qui vont vous présenter leur métier à travers une vidéo. Je m'appelle Bastien, j'ai 15 ans. J'ai voulu venir en apprentissage parce que je suis une personne manuelle, ça m'a toujours plu. Je suis venu dans un CFA pour faire un apprentissage, avoir un CAP, avoir un diplôme. J'ai découvert la maçonnerie en travaillant avec une personne de ma famille, tous les week-ends aller sur les chantiers. Ça m'a plu et de là j'ai voulu faire un apprentissage en maçonnerie. C'est un métier compliqué, mais j'aime bien mon métier parce que je suis passionné, c'est ce qu'on aime faire, construire, travailler avec les mains. Surtout le terrassement, c'est un métier qui est bien. On voit comment on fait les bases de ce qu'on va construire. Quand tu interviens sur un chantier, tu saches à peu près, plutôt si tu as... Ouais. Bah, tu prends toujours le produit parce que si jamais tu t'es trompé dans le calcul ici, tout le reste va être fait. Donc tu prends l'échelle de base toujours en référence. Donc, il est à la base de toute construction. C'est lui qu'on a vu, enfin, qui monte les parpaings, met en place les fondations, et ils sont amenés à bouger, à travailler à l'extérieur ou en intérieur, en fonction de la demande des clients. Alors, les diplômes, donc. La base, premier niveau diplôme, donc c'est le certificat d'aptitude professionnelle, donc le CAP, qui se prépare en 2 ans, où là on apprend les bases du métier, et ensuite le brevet professionnel, donc il y a un diplôme de niveau bac qui se prépare après un CAP en 2 ans, et là qui vous permet d'avoir plus de responsabilités et de pouvoir par la suite créer votre entreprise. On propose de plus en plus, comme je le disais, des formations aussi pour adultes, dont des titres professionnels. À la rentrée, on proposera chef d'équipe gros œuvres et assistant chef d'équipe gros œuvres. Maintenant, on va voir les métiers de l'énergie et électricien. Bonjour, je m'appelle Tevin, j'ai 25 ans et je viens vous parler de mon parcours et de pourquoi j'ai choisi le CFA de Brétigny pour ce parcours. Alors, quand j'ai eu 16 ans, j'ai été orienté dans les métiers de l'usinage en aéronautique, parce que je ne trouvais pas de patron pour m'orienter en maçonnerie. Donc, par défaut, j'avais choisi cette voie qui ne me correspondait pas du tout. Donc, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'arrêter, de rentrer dans la vie active en intérim, dans les domaines du bâtiment.
Au bout de plusieurs années, je me suis dit qu'il fallait que je passe un diplôme pour pouvoir évoluer et devenir vraiment quelqu'un dans l'un de ces métiers et pour avoir des possibilités de carrière. Donc j'ai choisi le CFA de Brétigny-sur-Orge pour une alternance dans le domaine de l'électricité. Après, tu le retrouves. C'est pas grave. On va prendre le 10 pour le bloc secours, le 16 pour l'éclairage, et puis l'autre, vous avez un. L'autre, c'est quoi? C'est un 2? C'est un 2, ouais. Un 2 pour la lame. D'accord? 2 pour la lame, le 10 et puis le 16 pour l'éclairage. L'autre, c'est la commande du bloc secours. Ok? Alors, en tant qu'électricien, on intervient à tout moment du chantier. Dès le départ, quand il n'y a personne, on vient mettre le courant, on vient mettre en service une installation temporaire pour que le chantier puisse se dérouler dans de bonnes conditions, pour qu'on puisse avoir de la lumière, du chauffage, qu'on puisse charger des outils, brancher des outils. Donc c'est vrai qu'on intervient du tout début et ça va jusqu'à la toute fin, puisqu'on est quasiment les derniers à passer quand les peintres ont fini leur métier, leur boulot. On vient mettre les derniers caches de finition sur les prises, sur les interrupteurs. Donc c'est vrai qu'on est présent tout au long du chantier à tout moment. Ah, je suis d'accord. Hop, vous pouvez enlever. Ensuite, si je me mets sur A1 ici, mettez-vous sur le bouton poussoir. L'autre bouton poussoir, c'est ici. Alors mettez-vous là. Voilà. Donc l'électricien travaille dans différents domaines, communication, confort, sécurité, tout ce qui est domotique, sécurité, alarme, incendie. Donc il y a beaucoup de normes de sécurité à connaître. On va passer à la formation, donc pareil, CAP en 2 ans, place du métier comme tout à l'heure. Après, brevet professionnel en 2 ans, la même chose que tout à l'heure pour les maçons. Maintenant, on va passer aux fluides. Alors, qu'est-ce que c'est que les fluides? Je le dis après. Je le dirai après. Vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Adrien Vanderiel, j'ai 18 ans. Je suis au CFA de Brétigny-sur-Orge en bac pro TISEC. Tout d'abord, avant de faire le bac, j'étais au collège à Jean Moulin. Ça me plaisait plus. Donc en 4e, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis lancé dans une 3e prépa pro du coup au CFA. Ils m'ont accepté. Donc je me suis lancé dans une DIMA qui fait présenter tous les métiers. Donc plomberie, électricité, maçonnerie et tout. J'ai décidé de me lancer en plomberie parce que c'était un métier très manuel. Moi, je suis quelqu'un de très manuel. Donc le matin, moi je commence à 7h30. Donc à 7h, on arrive au dépôt. On demande à notre patron ce qu'on doit faire dans la journée. Donc il nous donne un planning. Donc soit on va faire une pompe à chaleur, soit on va faire une chaudière. Donc nous, nos alentours, c'est que le 91, 92. Donc on arrive, donc on charge le camion, on va dire une chaudière. On va sur le chantier, on arrive chez le client. On pose des questions au client, comment ça se passe. Et soit il nous donne une journée, soit il nous donne une journée et demie grand maximum. Et en une journée et demie, on doit la finir et le client il est satisfait.
c'est l'environnement et tous les collègues, quand ils sont avec nous. C'est pas parce qu'on est apprenti, on est ailleurs, on est dans l'entreprise et dans ce métier, c'est tout, on est tous ensemble en fait. Alors, donc, le fluide, vous avez vu, c'est tout ce qui est plomberie, chauffage, climatisation, énergie renouvelable. Donc, au CFA, c'est le pôle le plus important, avec énormément de formations. Donc, le CAP, chauffagiste, donc installateur thermique en 2 ans ou 1 an, installateur sanitaire en 2 ans ou 1 an, suivi derrière soit par un brevet professionnel en monteur installateur génie climatique et sanitaire, soit un bac pro, un installateur en climatisation, chauffage, énergie renouvelable. Et à la rentrée là 2022, on ouvre un BTS, donc un bac +2, fluide, énergie, domotique, option génie climatique et fluidique. Donc, c'est des domaines d'activité qui sont en pleine expansion et évolution, avec tout ce qui est nouvelles énergies, nouveaux types de chaleur, les chauffes, les pompes à chaleur, etc. Voilà. Moi, j'ai une question, Cécile. Combien y a-t-il d'apprentis, d'élèves au CFA Au CFA. Alors, on est environ 450 apprentis, un petit peu moins. 450. Et alors, toutes ces formations-là, est-ce qu'elles répondent à un besoin en matière de main-d'œuvre dans les entreprises? Quel est comment dirais-je, je perds mes mots. Quelle est la réponse que vous donnez aux entreprises qui cherchent des salariés qualifiés? Est-ce que il y a un déficit en matière de main-d'œuvre dans le bâtiment? Et est-ce que vous y répondez ou pas? Bien sûr, totalement. D'ailleurs, vous voyez, notre offre de formation évolue d'année en année. Le BTS fluide répond à un besoin des entreprises et répond aussi à une demande des apprentis de vouloir suivre un parcours complet formation au sein d'un même établissement et de pas devoir changer d'un établissement. Donc, on s'adapte par rapport aux besoins des entreprises, par rapport à ce qui est possible en termes aussi de techniques au sein et d'adaptation au sein du CFA. Donc, l'objectif, c'est que derrière, de pouvoir... Il y a du débouché, forcément. Les entreprises ont vraiment besoin de main-d'œuvre. Bien sûr. Il y a plus que besoin de main-d'œuvre. Vous voyez, d'ailleurs, ce sont des... C'est sinistré, et puis c'est surtout que on le voit, ça évolue. Il y a de plus en plus besoin d'employés parce que les techniques évoluent, les adaptations des maisons, les normes évoluent, et puis on a toujours besoin. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, les personnes dont on avait besoin qui étaient incontournables, entre autres, c'était les métiers du bâtiment qui ont toujours continué à travailler, les plombiers n'ont pas arrêté de travailler même pendant le confinement. Donc, ce sont des métiers où il y a toujours du travail, où on gagne bien sa vie, et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans les métiers du bâtiment en apprentissage, on gagne 40% du SMIC en fonction, même plus en fonction de son âge quand on commence en CAP, parce que ce sont des métiers dits difficiles, mais des métiers aussi, comme on dit, tout à fait en tension. Donc, on cherche du personnel. Donc, les personnes motivées qui se forment derrière sont sûres de trouver du travail. Ça, il y a pas de problème par rapport à ça. Et surtout les métiers qu'on présente. Et on demande aussi de plus en plus de personnes qualifiées. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait évoluer notre offre de formation et d'une année à une autre. Voilà, on essaye d'évoluer en fonction des besoins, de la technologie et voilà. Et de la transition énergétique. On est dedans. Des normes vers lesquelles on va de plus en plus. Et donc, il y a des adaptations constantes aux technologies. Et donc, on le voit dans vos programmes, pour le coup, parce que vous créez toujours de nouveaux programmes pour répondre
aux besoins des entreprises. Et aussi, c'est justement ça. Vous mettez le doigt aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est pas pour les personnes spécifiquement qui sont mauvais à l'école, loin de là, puisque il y a des techniques, des spécificités. On l'a vu tout à l'heure, l'électricité, il y a des normes, des choses à retenir. Aujourd'hui, sur les énergies renouvelables, c'est pareil, c'est des pompes à chaleur ou des chaudières qui ont du gaz, de l'électricité, qui ont où il y a vraiment besoin de compétences professionnelles riches et où il faut intégrer tout ce qui toute la technique. Donc on s'improvise pas électricien, maçon, menuisier, plombier, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Et puis aussi, je tiens à souligner, c'est que si le projet de l'apprenti est de créer une entreprise artisanale, puisque ce sont des métiers de l'artisanat, eh bien, il ne pourra pas le faire s'il n'est pas qualifié. Donc, c'est une obligation d'avoir son diplôme. Ce sont des métiers qui sont soumis à des réglementations, à des qualifications. Totalement. Et donc, on ne peut pas créer sa boîte si on n'a pas son diplôme de plombier, menuisier, électricien, voilà. Et de se remettre à jour de manière récurrente, puisque les habilitations qui permettent de pouvoir aller travailler, entre autres chez des particuliers et autres, avoir des aides de l'État. Donc tout ça, c'est-à-dire que même une fois le diplôme obtenu, toujours obligé de se remettre à niveau et de s'adapter à la technologie. Okay. Je propose qu'on passe au métier du bois. Le bâtiment a beaucoup de métiers, 6, 7, 8, j'ai vu 8 grands corps de métiers, grande famille de métiers, merci Julien. Et donc Julien, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est que les métiers du bois? Alors on avait une vidéo à vous passer, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi d'entendre Julien qui prépare un beau diplôme et que voilà, tu nous en parles, comment ça se passe. En clair, moi j'ai commencé l'apprentissage du bois, de la menuiserie. Il y a un grand panel en menuiserie. On se dit menuiserie, c'est juste la personne qui va fabriquer des meubles ou des portes ou quoi que ce soit. Sauf qu'il y a de la menuiserie PVC, il y a de la menuiserie aluminium. Et en bois, il y a autant on peut aller dans les cuisinistes, on peut aller en décoratif, en porte, en fenêtre, en parquet. On peut faire du bateau aussi, des fabrications de bateaux. Voilà, c'est plus dans les secteurs maritimes souvent, mais il en existe sur Paris. Et il y a donc du mobilier, du décoratif. On peut tout faire. C'est ça que j'ai aimé dans le bois, c'est qu'à partir d'un matériau brut comme le bois, on peut le façonner à sa manière. Et on peut lui donner la forme qu'on veut, en réfléchissant bien à toutes les contraintes que ça implique, la force que le bois va pratiquer dans tel ou tel sens, la solidité dans tel ou tel sens aussi. Vraiment faire attention à plein de petits détails comme ça, au premier coup d'œil, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de cogitation derrière tout ça. Alors justement, Julien, ça m'amène à une question. Quelles sont les compétences, les capacités d'un jeune pour justement entrer dans une filière bois? En bois, faut avoir ce petit côté créatif, on va dire. Ce côté créatif et puis ce côté où il faut vraiment être minutieux et faire attention à chaque millimètre, chaque centimètre qui va changer toute la fabrication et qui risque de faire en sorte que l'ouvrage soit plus ou moins résistant ou qui peut carrément mettre en péril l'ouvrage à lui Alors tout seul. Du coup, dans les matières, il y a des maths, il y a quoi? Il y a des maths, du français. Pour moi, autant vous dire, l'école, c'était pas ça du tout. Donc, c'est pour ça que je voulais arrêter l'école. J'avais trouvé cette affaire ornemaniste à l'époque et ça m'a beaucoup plu. J'ai travaillé 4 ans là-dedans. Après, j'ai voulu changer pour des raisons personnelles. Et des années plus tard, donc maintenant j'ai 31 ans, des années plus tard, j'ai décidé de me remettre dans le bâtiment parce que ça m'avait vraiment plu et dans quelque chose qui me plaisait vraiment dans le bâtiment, qui était une motivation et une passion. Et du coup, je me suis mis en menuiserie. Et les matières, c'est pas comme en l'enseignement général, ils sont adaptés au métier. Ils sont adaptés au métier. À la formation.
les formateurs, parce que ce n'est pas les professeurs, les formateurs sont plus ouverts, de mon point de vue, sont plus ouverts et on a plus de facilité à parler. J'ai des amis qui sont dans ma classe qui, eux, avaient cette crainte d'être à l'école, assis sur une chaise, à écouter un prof qui parle. Et c'est pas du tout ça. Il fait vivre la classe, on va dire. Les formateurs comme Frédéric, dans les CFA, ce sont des gens qui ont exercé le métier en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et donc, du coup, ils ont un autre regard. Alors, il ne s'agit pas de critiquer formation non, pas du tout, formateur-professeur. C'est que ce n'est pas du tout la même expérience, la même… C'est pas la même approche. Voilà, c'est pas la même approche. Voilà. Donc, justement, c'est pas la même approche. Alors, quelle est l'approche, Frédéric, si tu veux bien enlever ton masque pour parler. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'être déjà apprenti. J'ai commencé comme ça. Ma vie, ça a commencé à être apprenti à Brétigny-sur-Orge en tant que staffeur. Après, j'ai continué à travailler. Après mon CAP, j'ai travaillé une vingtaine d'années avec mon père en tant que staffeur. Et après, je me suis mis à mon compte. C'est pareil, j'ai une vingtaine d'années à mon compte aussi. Et pendant toutes ces années, j'ai appris plein de pratiques différentes et tout. Et vers la fin, j'ai voulu passer en tant que formateur, justement pour apprendre aux jeunes à apprendre un métier qui est en développement, parce que quand je suis arrivé au CFA, on était à peu près 4 ou 5 dans la classe, et maintenant, dans l'atelier, et maintenant j'ai une vingtaine de jeunes. Donc c'est toujours en progression et ça monte toujours. Voilà. D'accord. Sachez, par ailleurs, je profite de faire cette parenthèse, sachez par ailleurs que l'apprentissage a vent en poupe parce qu'on enregistre entre l'année 2020, la rentrée 2020 et la rentrée 2021, environ en moyenne 10% d'inscriptions en plus. Je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Ça, c'est les chiffres nationaux. Alors évidemment, il y a des chiffres qui sont disparates en fonction et des filières et des endroits. Mais voilà, puisque l'artisanat a le vent en poupe, et ben l'apprentissage est en train de se développer et qu'on en parle de plus en plus et que du coup, les jeunes se retrouvent beaucoup plus dans ces formations comme ça qui sont d'apprendre un métier concret, quoi. Voilà. Donc on va poursuivre parce que des métiers après le bois, il y a la finition. Et donc je propose à Frédéric de présenter la filière pour laquelle vous formez les jeunes. Alors en pôle finition, il y a 2 pôles. Il y a le pôle staffeur et le pôle peinture. Staffeur, on ne sait pas ce que c'est. Alors le staff, c'est le travail du plâtre. Voilà. Donc nous réalisons des corniches, des colonnes, des chapiteaux, des moulures. Donc on restaure aussi, on peut restaurer des châteaux, on fait de la création, on travaille pour des designers, on peut faire des moules et refaire des moulages pour des fondations de prestige. Et on est assez demandé dans tout ce qui est bel appartement de Paris pour justement les restaurer ou en créer des nouveaux. Voilà. Alors, le staff, c'est une particularité alors je vais peut-être dire des bêtises parce que je ne suis pas spécialisée, mais de de l'enduit, de la maçonnerie. Non, on travaille avec la maçonnerie. Ouais. Justement, les maçons montent les murs, les cloisons et tout, et nous, on vient souvent rhabiller tout ce qui finir. Voilà. Alors, on est là dans les métiers d'art. On est dans les métiers d'art. Oui, d'accord. Voilà. Donc, il y a un volet artistique oui, à ce métier-là, qui est le métier de staffeur ornementiste. Ouais. C'est un très beau métier. C'est un très beau métier. Ouais, il y a très peu. Il y a peu d'entreprises artisanales en Essonne. Il y en a quelques-unes. On les connaît et ils font des réalisations, mais c'est magnifique. Il y a quelque chose de l'ordre de la restauration du patrimoine. On est vraiment dans une niche métier. Une niche métier. Moi, j'ai eu la chance d'aller travailler au château de Versailles ou dans des musées. J'ai travaillé au musée de Marmottan. J'ai eu la chance de rencontrer, de voir des belles choses et d'en faire aussi. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire, à l'architecture et autres, ça crée des liens avec ce métier-là. Oui. Merci, Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le staff? Si, quels sont les diplômes qui sont dispensés? Alors, en staff, on a un diplôme, le CAP, et le BMA, c'est le brevet métier d'art, voilà, qui se passe en 2 ans ou en 1 an. Ça dépend le diplôme qu'on a avant. Voilà. Et après, vous avez le pôle peinture. Donc là, on apprend aux jeunes à préparer les fonds
à enduire, à préparer les murs, à peindre, et après à essayer de faire des décors artistiques aussi pour améliorer un peu les maisons, pour donner aux jeunes un goût d'un peu de l'art en peinture aussi. D'accord. D'une manière générale, là, sur tous les métiers dont on a déjà parlé, plombier, électricien, maçon, staffeur, hein, c'est combien d'heures de cours sur la semaine? 35 heures. 35 heures de cours. 8h30, 16h30 avec la pause du midi. D'accord. Et ensuite, ils vont 2 semaines. 2 semaines en entreprise. En entreprise. Ça, c'est un peu particulier. Souvent, on trouve le rythme d'une semaine, entreprise. Oui, là, quelle est la raison? C'est propre à chaque établissement. D'accord. Ok. Et alors, du coup, Julien, est-ce que toi, tu t'y retrouves dans ce rythme de une semaine à l'école avec 35 heures de cours et 15 jours en entreprise? Comment tu gères ça? Parce que ton entreprise n'est peut-être pas à côté de ton école. Comment tu gères ça dans la vie courante? Moi, je m'y retrouve pas mal parce que du coup, je fais 2 semaines donc, en entreprise. Et souvent, la semaine d'école, ça me fait vraiment une coupure mentale, on va dire. Et ça me fait voir autre chose, des choses que je ne verrais pas forcément en entreprise. Et des choses parce qu'en entreprise, on peut ne pas faire que de la fabrication. On a la pose de portes, de fenêtres, etc. Donc, si on fait ça pendant 2 semaines et qu'on n'a pas fait de fabrication, c'est agréable de revenir et de pouvoir faire de la fabrication, apprendre des nouvelles choses et puis pouvoir découvrir d'autres choses que votre maître d'apprentissage ne vous a pas appris. D'accord. Bon, toi, on sent que tu es un élève mature, tu l'as dit tout à l'heure, 31 ans. Tu as dans ta classe des jeunes beaucoup. Maintenant, pas de 15 parce qu'ils ont déjà fait 2 ans de CAP. Mais ça part. Du coup, BP, c'est vers 17 ans. Beaucoup plus jeune que toi, du coup. Et alors, comment ça se passe? Très bien. En fait, au tout début, j'avais un peu cette appréhension et je me suis dit, ça passerait quand même. Mais au final, ça fait vraiment, comme on est une petite classe, ça fait des équipes vraiment agréables et on s'entend bien. On est vraiment une micro-famille, on va dire. On arrive même avec la différence de génération, on arrive à bien s'entendre. Okay. Alors, pour le coup, le bâtiment, on dit que dans le bâtiment, il y a des métiers dits d'hommes. Vous allez me contredire, vous n'allez pas me contredire. Comment ça évolue en la matière là? Parce qu'on aimerait bien qu'il y ait de plus de femmes, même si on sait que c'est de plus en plus de femmes. L'industrie, l'année dernière, on en avait une qui a passé son CAP en 1 an parce qu'elle avait un master et une licence, je crois. Donc, c'était complètement reconverti. Et elle a eu son CAP, c'est aussi. D'accord. Donc, on voit plus de femmes, Cécile? Oui, en staff. Oui. Ah oui, pourquoi en staff? Parce qu'il y a l'art. Voilà. Peinture aussi. Peinture. 10 filles sur les 20 personnes, j'ai 10 filles. Énorme. C'est énorme, oui. Et je trouve que c'est très bien parce que ça dynamise le métier aussi, parce que justement, ils sont très, très manuels et c'est très, très bien. Et alors, pour le coup, là, on se dit tous, être sur un échafaud en train de faire de l'ornement, du staff, physiquement, c'est compliqué pour une femme. Non, pas du tout. C'est comme un. Donc, on casse l'idée reçue. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je suis le premier et j'ai même des jeunes qui vont même pas travailler à l'étranger et tout, parce que nous, ce métier-là, en tant que staffeur, on peut voyager à peu près dans le monde entier, et j'ai des jeunes qui partent à l'étranger, que ce soit des filles ou des garçons, et il n'y a jamais eu de problème. Et alors, ça fait partie des savoir-faire dits ancestraux, français, qui sont très, très, très prisés à l'étranger. Il y a beaucoup de chantiers dans des villes qui se construisent pour le tourisme, je pense pas au Qatar, mais aux Émirats arabes. Il y a beaucoup en Chine. Il y a beaucoup de demandes de la part des étrangers pour faire venir des compétences françaises à l'étranger. Voilà. Et le staff en est une. Le staff en est une. Ouais. Est-ce que c'est équivalent dans les autres filières? Si des jeunes derrière l'écran aiment voyager et ont envie
Voilà, on sait que c'est la tendance, les jeunes ont envie. Bien sûr, les métiers du bâtiment sont reconnus, enfin nos formations sont reconnues à l'étranger. Hein. Voilà, on va voir juste après rapidement la métallerie qu'on peut assimiler aussi à un métier d'art d'ailleurs, tout comme la menuiserie. Ce sont des métiers qui sont recherchés aussi à l'étranger. D'ailleurs, quand on voyage, on le voit, il y a des staff, il y a des personnes qui font la ferronnerie d'art. On voit aussi la restauration de patrimoine qui revient sur la maçonnerie, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tout à fait. Et je voulais revenir, parce que j'ai vu qu'il y a une petite question. Pour les femmes, c'est accessible aussi. On a eu des personnes en plomberie. Hein. J'ai vu une question qui a été posée sur la plomberie. On a des femmes, tous les métiers. De toute façon, aujourd'hui, avec les machines, il n'y a pas de soucis, de contraintes par rapport à la force physique, j'ai envie de dire. Et les entreprises, aujourd'hui, ont adapté leur manière de travailler par rapport à l'accueil des femmes. Et d'ailleurs, une fois qu'ils ont commencé à travailler avec des femmes, ils souhaitent en embaucher parce que ça apporte un équilibre dans l'entreprise. Alors, mesdemoiselles derrière l'écran, voilà, réfléchissez bien, mais il n'y a pas de barrière. Ces métiers-là, comme les métiers d'automobile qu'on a vus ce matin, sont ouverts aux femmes et il n'y a pas de contrainte, aucune contrainte. Et d'ailleurs, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais vous pourrez revoir donc, le diaporama avec la vidéo. Et vous entendrez Raphaël, qui est une fille qui témoigne justement sur son métier de staffeur ornemaniste. Donc, c'est une fille en l'occurrence, et qui se sent très bien dans ses métiers. Voilà. Donc, on a parlé de la métallerie. La métallerie, donc on travaille donc le métal, on trouve dans tout, les portes, les tables, les portails, les objets de décoration, les garde-corps. Donc, on propose cette formation en CFA. Donc, comme toutes les formations qu'on a vues depuis tout à l'heure, on commence par le CAP, quel que soit le métier, en 2 ans. Et après, en 2 ans, on peut continuer en brevet professionnel, en BP métallier. Voilà, donc c'est dans tous les métiers sauf en peinture, on propose le CAP et le BP. Vous avez vu en fluide, on propose des formations qui vont beaucoup plus loin. Voilà. Donc, alors maintenant, je vous propose d'accueillir Cécile. On a pris un peu de retard. Cécile, qui est médiatrice de l'apprentissage. Alors, pas de panique par rapport à son titre. C'est la personne qui fait le lien entre le maître d'apprentissage et l'apprenti quand il y a des divergences, des petits conflits. Et elle va nous donner 3 conseils rapidement, Cécile. Merci. Très, très rapide. Je vous embête pas longtemps. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, on se connaît. Oui, alors, effectivement, en tant que médiatrice de l'apprentissage, je me permets juste 3 petits points, on va dire des petits coups de pouce pour bien enclencher son apprentissage. Parce qu'effectivement, être élève et puis devenir d'un seul coup salarié d'une entreprise, eh ben, c'est pas facile parce qu'on en parle comme ça, oui, c'est formidable, mais c'est pas tous les jours facile dans le concret. Donc je me permets effectivement d'intervenir pour 3 petits points très rapides. En premier lieu, il faudrait montrer sa motivation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire montrer sa motivation? C'est effectivement, je sais pas, être à l'heure, être poli avec son maître d'apprentissage. Enfin, ça paraît très basique comme ça, mais effectivement, ça peut faire la différence. Vous avez tout à fait le droit de vous tromper. Ça, vous êtes là pour apprendre, mais effectivement, se montrer voilà de bonne volonté, tout ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc vous gardez ces bonnes habitudes de l'école à être à l'heure, à être ponctuel dans le milieu de l'entreprise, puisque maintenant vous serez du coup payé, c'est un contrat de travail, donc effectivement faut en être conscient et je sais que c'est pas tous les jours facile, donc voilà, vraiment rester dans cette dynamique là. Le deuxième point, se passer de son téléphone portable. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la majorité des conflits, effectivement, ça ressort assez souvent et finalement, ce sont des conflits
bêtement présent en entreprise. Donc vraiment gardez toujours cette habitude aussi à l'école. Vous n'avez pas votre téléphone et vous essayez tant bien que mal, puisque vous êtes né avec et que c'est votre troisième main, et on le comprend tout à fait, et que c'est pas tous les jours facile. Quand on reçoit un message, on a toujours envie de regarder, mais surtout faites un très gros effort là-dessus, parce qu'effectivement c'est aussi ces petits soucis qui peuvent entraîner des conflits. Et vous aurez des pauses pour bien retrouver votre téléphone portable, et vous aurez plein de messages, et ça sera très satisfaisant pour vous. En troisième point, et très important aussi, c'est de solliciter des échanges avec son maître d'apprentissage. Donc effectivement, on a pu voir que au CFA de Brétigny, c'était 2 semaines école, 2 semaines entreprise, parce que une semaine, d'accord. Donc effectivement, c'est bien d'arriver à la fin de la semaine d'entreprise, avant de retourner à l'école, de faire un petit point dès le départ, hein, vraiment d'instaurer ça dès le début, pour qu'ensuite ça soit une habitude qui soit prise avec votre maître d'apprentissage, de pouvoir lui parler un petit peu, de faire un point de 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'une heure. 5 minutes pour lui dire ce qui va pas, voilà, ce qui pêche pas, ou s'auto-évaluer également. Et surtout, si le maître d'apprentissage ne l'instaure pas, n'hésitez pas à le solliciter pour le demander. C'est important, c'est important pour la bonne marche de votre apprentissage. Et vous allez pouvoir instaurer une complicité, un vrai échange avec le maître d'apprentissage. Et si vraiment ça se met pas en place naturellement, il faudra vraiment le solliciter, et ça sera de toute façon bien vu, on pourra pas vous le reprocher. Donc c'est important. Voilà. Ils ont un livret d'apprentissage. En plus, normalement, il doit y avoir ce point-là qui est fait. Alors, par expérience, effectivement, surtout dans le bâtiment, ça ne parle pas beaucoup. Donc, mais c'est pour ça, notamment que je voulais vraiment pouvoir le faire effectivement dans le bâtiment, parce que c'est vraiment des entreprises où vraiment la communication des fois pêche, et subitement on en parle, et puis en fait il n'y a pas de problème, hein, c'est juste qu'ils avaient besoin de parler. Donc surtout vraiment faites-le, même si c'est 5 minutes, voilà, faites-le. Voilà. Merci, bonne continuation à tous. Merci pour ces 3 conseils importants. Alors maintenant je vous propose de redonner la parole à Cécile, qui très rapidement, parce qu'il faut qu'on traite vos questions, on n'a plus que 6 minutes. Donc voilà, il y a une journée porte ouverte, on vous invite à y aller, c'est hyper important, comme ça vous allez tout voir. L'orientation qui a lieu le 16 février. Donc là, on vous invite à venir nous rencontrer en direct de 15h30 à 18h30. Et si vous ne pouvez pas venir le 16, on vous invite à venir le samedi 26 mars de 9h à 12h. Voilà, pour venir nous rencontrer. Et surtout, la rentrée 2022 commence dès ces dates-là. Donc, si vous voulez avoir le maximum de chances de pouvoir intégrer le CFA, il ne faut pas rater les occasions. Les journées portes ouvertes, c'est vraiment le moment où on se rend compte de l'endroit, où on rencontre les professeurs, on se rend compte vraiment de l'endroit, et on apprécie ou pas d'exercer ce métier. On va se dire waouh, il y a un équipement top, je veux faire ce métier parce qu'il y a des démonstrations, parce qu'on échange avec des expériences de professeurs qui sont voilà, géniaux. Donc faut pas hésiter, faut vous déplacer, les jeunes, là c'est le moment, c'est votre avenir qui est en jeu. Donc clac, allez, on y va, et on en fait plein, et après on se décide, et c'est important. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez beaucoup de vidéos, de témoignages, de photos au jour le jour, donc sur Instagram, Facebook. Et puis, pour se préinscrire, donc là, toute l'année, vous allez tout simplement sur le site BTP-CFA Île-de-France. Et là, vous vous préinscrivez, et derrière, nous, on vous contacte pour faire un entretien. Voilà, merci à vous. Alors maintenant, on a relevé quelques questions, je vous invite à les poser là très rapidement, on va faire vite, on a 5 minutes à peine. La première, c'est: y a-t-il des matières théoriques à maîtriser pour intégrer un CAP du bâtiment? Par exemple, maths théoriques, hein, maths, physique, etc. Tiens, allez Julien, est-ce qu'il y a besoin de matières théoriques? Oui, il y a quelques matières théoriques qu'on continue à faire, comme maths, français, histoire géo,
anglais sur certaines filières. Et c'est tout, je crois. Après, c'est des matières théoriques du métier, donc dessin, technologie, etc. Mais on ne les impose pas pour entrer au CFA. Il n'y a pas de sélection par rapport au niveau. Non, il n'y a pas de sélection. De toute façon, vous serez. C'est comme si vous commenciez une nouvelle année, vous apprendrez, même si vous avez déjà appris certaines choses, vous les réapprendrez et il n'y aura pas de déficit ou quoi que ce soit. Les formateurs seront là pour vous expliquer. Nous, on assiste beaucoup sur la motivation, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est vraiment, voilà, avoir envie de faire ce métier, la motivation. Et quand on va vous convier à venir, on vous demandera votre bulletin de notes, mais pour regarder plutôt les commentaires, les appréciations par rapport à votre posture, parce que la posture en entreprise, c'est très, très important. On intègre le marché du travail. Et après, le reste, c'est notre rôle de vous accompagner par rapport, si vous avez l'envie et envie de vous investir, on vous accompagne par rapport aux matières générales et professionnelles. Alors, j'ai une question, tiens, je vais la poser à Frédéric. Quel est le salaire dans les métiers de la métallerie? Alors, quand on débute, après, allez, au bout d'une année d'expérience en entreprise. À peu près 1 400 € à peu près. Net? Net, oui. Et après, ça progresse? Après, ça progresse. C'est comme dans tous les métiers, plus on devient bon, plus on est payé. C'est ça. Voilà, ça peut arriver jusqu'à 2 000, 2 500 € pour certains. Et puis, si vous allez à l'étranger ou sur un chantier spécifique, là, ça monte encore plus. Mais oui, bon, là, c'est particulier. Après, ça peut être en déplacement, ça peut être jusqu'à 6 000, 7 000 € par mois. Net. Oui. Ouais. Ah oui, là c'est bien là. Oui. C'est pas mal de faire ça aussi. Alors, un plombier, ça gagne combien un plombier? Vous avez une idée? En sortant de l'école? Pareil, souvent c'est les mêmes tarifs à peu près. D'accord. Ça dépend, voilà. Après, si ça dépend de l'entreprise. Après, ça dépend de l'entreprise. Ça dépend aussi du secteur dans lequel on travaille. Dans le staff, on travaille beaucoup dans le secteur du luxe, on va dire. Donc, on est luxe et voilà. On a un salaire plus gros. Donc, forcément, dans le staff, il y a des salaire, salaires plus gros. C'est vrai. Oui, parce que là, on est dans le luxe ou de la restauration, de l'hôtellerie haut de gamme. Voilà, parce qu'il y a de l'art. Alors, à partir du moment où il y a de l'art, clac. Voilà. Vous allez avoir des inscrits l'année prochaine. C'est bien. Alors, autre question peut-être. Termination de l'apprenti. Quelle rémunération pour un apprenti de 16 ans? Qui peut répondre à ça? Allez-y. Un apprenti de 16 ans, on est donc, je l'ai dit, sur 40% du SMIC, ça fait un peu plus de 600 €. C'est vachement bien. Ah bah oui. 16 ans. Oui, entre 450 et 600, ça dépend voilà, Après, ça dépend des entreprises aussi. Alors, il faut être vraiment, il faut être dans une entreprise du bâtiment. Par exemple, une personne qui va dans une mairie, c'est une collectivité, et même s'il est au service technique, il ne serait pas dans une entreprise du bâtiment. Donc, on ne sera pas sur les mêmes taux. Voilà. Par contre, si c'est une entreprise de métallerie pure, un artisan, etc., on sera sur ces bases de rémunération. Donc, à partir... c'est pas mal à 16 ans. Hein. Pour commencer, sachant qu'on évolue, voilà. Alors, on a répondu à la question quel est le salaire moyen des métiers d'électricité, des fluides et du bois? C'est des métiers où on gagne bien, mais c'est des métiers qu'il faut aimer et où il faut s'investir. Voilà. C'est important parce que c'est vrai que la clé d'entrée, on nous parle tout le temps, souvent du salaire, mais le salaire, de toute façon, à partir du moment où vous allez vous former, que vous allez vous faire reconnaître en entreprise, dans les métiers du bâtiment, on gagne très bien. Voilà, mais il faut pour s'investir, et c'est vraiment ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'emploi. Ça, voilà, il y a de l'emploi. Des évolutions aussi de métier. Il y a des évolutions. On peut devenir aussi chef d'entreprise. J'en ai parlé tout à l'heure. 41% des chefs d'entreprise ont été salariés apprentis avant. Donc voilà, on est au mois de février. Allez aux portes ouvertes, allez vous renseigner. Et si vous avez besoin de plus d'informations, tout se trouve sur le site de la CMA, sur le site de Bretigny. On vous invite à aller en JPO. Excusez-nous, on est un peu en retard. Et en tout cas, merci pour votre participation et à très bientôt.